Allons-nous devoir revoir nos priorités à l'aune du contexte géopolitique? Comment cela pèse-t-il sur nos choix industriels? C'est vrai que la situation internationale bouge très vite et demande une grande agilité. Bonjour Pascal Laurin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la division Bosch Rexroth France, directeur industrie 4.0 Bosch France. Le groupe, c'est 33 800 collaborateurs, hein, je crois, dans 80 pays, dont 8 800, si mes chiffres sont bons, Bosch en Rexroth, Europe. tout à fait. Vous êtes présent aussi bien dans la santé que dans les semi-conducteurs, dans la production, la distribution d'énergie, dans la logistique, mais aussi dans l'automobile ou l'agroalimentaire. Je pourrais continuer la liste, bien sûr. Je parlais de choix industriels. Il y a aujourd'hui des tournants qui s'amorcent pour l'industrie, qui sont différents aussi, compte tenu des tensions, j'imagine, avec la Russie, avec les États-Unis. C'est quelque chose que vous sentez? Clairement, oui, c'est évident. Le nouveau contexte économique et mondial bouleverse un petit peu les cartes, hein, c'est évident. On a vu toute une embellie du 4.0, de la réindustrialisation en France ces dernières années. Le point extrêmement positif, c'est qu'on reparle on a parlé beaucoup d'industrie en France notamment, et c'est vrai que le contexte actuel bouscule un petit peu les cartes. Par contre, ce qui est extrêmement positif, je trouve, par rapport à ce salon Global Industrie, c'est la positivité des gens. C'est-à-dire que les gens n'ont pas perdu la foi, sont toujours positifs, ne sont pas dans un marasme, dire bah voilà, c'est fini. Et ça, c'est extrêmement motivant et positif pour notre industrie, même si elle va être chamboulée par rapport à ces deux géants que sont la Chine, que sont bien sûr les États-Unis. Et là, c'est pas moi qui va vous raconter l'actualité d'aujourd'hui. Avec France Relance, le groupe avait pour habitude de dire que c'était l'occasion, l'opportunité de transformer l'industrie française en profondeur. Est-ce que les conditions, de votre point de vue, sont toujours réunies? Vous disiez même, il me semble, que c'était une chance incroyable de prendre son destin en main. Vous parliez de 24 mois. Est-ce que les délais ont changé? Oui, alors je pense que l'industrie en France a encore beaucoup de choses positives, parce que comme vous l'avez dit, on est dans le domaine de l'aéronautique, le railway, l'automobile, hein, on fait comme des gigafactories dans le nord de la France pour tout ce qui est batterie. Donc la bataille n'est pas perdue. On est au milieu du gué et donc il faut continuer à se battre par rapport à cette réindustrialisation. Il est clair qu'il y a eu un changement entre le côté on ferme des usines, on ouvre des usines. On a beaucoup ouvert d'usines ces dernières années avec l'industrie 4.0. La tendance est un petit peu à affaiblir, mais le bilan reste positif. On continue à créer de l'emploi industriel, donc il faut continuer à se battre dans ce sens-là. Est-ce que vous sentez que les choix des partenaires sont différents depuis quelques mois? Parce que l'enjeu pour vous, il se vit au sein du groupe, mais il se vit aussi chez ces fameux partenaires industriels dont vous parliez. Oui, alors l'élément, c'est l'écosystème. C'est-à-dire que Global Industrie, justement, c'est pour créer cet écosystème, pour que les industriels qui portent des technologies échangent avec des filières, hein, comme l'aéronautique, l'automobile, le railway, et trouvent de la valeur, notamment avec la technologie, avec la robotique, avec le digital, avec l'IA. Et ça, c'est un élément crucial. On a beaucoup parlé de la digitalisation, de l'importance, et vous le citiez, de l'intelligence artificielle. Est-ce que compte tenu de ce qui se passe au niveau international, il y a quand même des priorités qui sont revues, il y a des priorités qui sont différées? Les priorités, on parle beaucoup d'IA. Et l'IA, c'est clair, c'est une révolution. Mais il ne faut pas oublier les fondamentaux. Et les fondamentaux pour une industrie, c'est quoi? C'est la productivité, c'est la valeur. Donc il y a la partie robotique, la partie automatisation, pour que le coût, on va dire, le coût de la production en France soit productif par rapport à la mondialisation et par rapport, bien sûr, à la Chine et bien sûr par rapport aux USA. Et le coût de l'énergie, par exemple, c'est aussi crucial par rapport à cette réussite. Vous parlez d'énergie, sur la RSE, sur la décarbonation. Comment est-ce Oui. que vous faites pour que ce travail continue dans la balance d'être un plus? Alors ça, c'est un enjeu. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de 4.0, qui est très technologique, hein, le digital, la robotique, la cobotique. A été lancé un 5.0. Alors pour moi personnellement, ce n'est pas une révolution, c'est plutôt une évolution. Ouais. Donc en fin de compte, c'est du 4.0 avec de la RSE, c'est-à-dire qu'on met les enjeux sociétaux au centre, hein, donc soit au niveau écologique, soit au niveau sociétal humain. Et c'est vrai que ce qui se passe actuellement avec les USA et la Chine, eh bien, ça bouleverse un petit peu les cartes parce qu'on ne joue pas avec les mêmes valeurs, on ne joue pas avec les mêmes enjeux. Donc ça, c'est un petit peu complexe. Mais en tout cas, je pense qu'il faut avoir des convictions. Et la conviction, c'est que tout ce qui est respecter son environnement, respecter ses sources primaires, hein, pour les industriels, c'est super important. Et bien entendu, mettre l'homme au centre, c'est aussi crucial. Oui, c'est le thème d'ailleurs, hein, Exactement. l'humain. Et vous le sentez justement qu'on revient finalement à cette notion d'humain? Pour nous, hein, pour moi, la valeur, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'au clair, on a tous des technos, mais ce qui va faire la différence, eh bien, c'est cette
c'est le côté humain, la conviction, l'intelligence, la malice et bien sûr l'innovation. Donc c'est l'humain qui pourra apporter ça. Donc je pense qu'on a les atouts encore en France. Merci beaucoup, merci d'avoir à vous. été avec nous. On revient dans un instant ici en direct de la matinale de l'industrie. Merci.